Shalom, bien-aimés, Seigneur, soyez les bienvenus ici sur Réma Frérossi TV, le réseau de la gloire de Dieu. Une plateforme où l'évangile est prêché dans son entièreté et je sais une chose, que le Seigneur va nous faire beaucoup du bien. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Dieu de grâce, je te remercie pour ce moment que nous allons partager ta parole, parce que c'est une grâce d'être toujours autour de ta parole, afin d'être nourri, afin d'être édifié, afin d'être marqué dans notre marche avec toi, dans tout ce qu'on doit faire. Père, je prie pour l'esprit d'illumination de notre cœur et de notre esprit, afin de comprendre ta parole en bonne et due forme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Coule au Saint-Esprit et que l'onction du Saint-Esprit soit manifeste. Que le Dieu des esprits des prophètes agisse en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ. Règne en Maître Jésus-Christ, le Roi de gloire, au nom de Jésus. Amen. Bien, dans le Seigneur, nous allons lire, nous allons avoir une longue lecture, mais je sais une chose, que le Seigneur va nous faire beaucoup du bien. Nous allons lire Jean chapitre 5, les versets 17 à 30. Il nous dit ceci, ça va être une longue lecture, soyez accrochés. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge pour personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à cela, à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi
il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Et ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Père, sanctifie et purifie ta parole, qui fasse beaucoup du bien, qui nous procure la vie éternelle. Père, je prie que ton onction se repose sur ton serviteur afin de communiquer ta parole, au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est ta parole nous permet d'être nourris, nous permet de grandir spirituellement. Et que cela soit le partage de mon frère, de ma soeur, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de mon message s'intitule La relation père-fils spirituel et ses réalités. Ça, c'est la nouvelle série que je suis en train de commencer ici en ce mois d'octobre. Bien-aimés dans le Seigneur, et il est très important de comprendre quelque chose dans ce thème. Il faut comprendre, premièrement, la relation. Il faut comprendre la notion de père spirituel. Il faut comprendre la notion de fils spirituel, ainsi que les réalités qui en découlent de cette relation père-fils spirituel. Alors, dans une relation, vous devez savoir qu'il y a des relations unilatérales et des relations bilatérales. Parce qu'une relation est au minimum avec deux personnes. Deux personnes qui ont une intimité. Maintenant, si on part dans le contexte marital, la relation, ce sera une relation maritale. Il y a des relations spirituelles. Et dans cette thématique, je parle de père-fils spirituel. Ce sont des relations spirituelles. Il y a aussi des relations familiales dans la dimension biologique. La relation entre un père et un fils, entre le père et sa fille, entre la mère et son fils, entre la mère et sa fille. Voyez-vous la relation. Donc, la relation est quelque chose de capital à avoir dans sa vie. Parce que si nous n'avons pas de relation, comment allons-nous avancer? Comment allons-nous progresser? C'est pourquoi lorsque nous lisons ce texte ici de Jean 5, verset 17 à 30, excusez-moi, on voit vraiment une relation fusionnelle au point où le père et le fils sont unis. Il n'y a pas de division. Donc, en fait, le fils ne fait que faire que ce que le père fait. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation. Donc, une relation, c'est vraiment établir un contact avec notre interlocuteur. Il y a des relations politiques, il y a des relations diplomatiques, il y a des relations au niveau des médiatiques, il y a des relations dans chaque sphère de la société. Donc, dans le contexte de mon message, c'est par rapport au père-fils spirituel. Regardez. Au verset 17, il est écrit ceci.
Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. En fait, dans la relation père-fils spirituel, il faut comprendre, premièrement, il y a la notion d'apprentissage. Donc, un père enseigne des valeurs à son fils, afin que le fils puisse faire ce que le père est en train de faire. Dans le contexte de notre thème, c'est par rapport au père spirituel et au fils spirituel. Mais là, par rapport au père, là, je vais parler dans un prochain message sur les types de pères qu'il y a. Parce qu'il est important de distinguer les types de pères. Et quelles sont les différentes choses qu'il faut avoir. Alors, je parlais du fait que le Père enseigne et montre la voie à suivre. Il dit, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Ça veut dire que le Père est dans l'action. Et Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, agit aussi comme le Père. Ce qui revient à dire ici dans la relation père-fils spirituelle, il faut que le fils puisse suivre le bon exemple du travail acharné de son père spirituel. C'est-à-dire la manière que le père prêche, la manière que le père spirituel prie, la manière dans laquelle le père spirituel guérit les malades, opère des signes et des prodiges et des miracles, de la manière qu'il prophétise, la manière qu'il prêche. Donc ça veut dire par là quoi, il faut que lorsqu'on prêche, on puisse voir le Père spirituel dans le Fils. Et là, je vais aller aussi bientôt dans le texte de Jean 17, qui nous parle vraiment de cette prière sacerdotale que Jésus-Christ a fait, dans laquelle Jésus-Christ a prié au Père afin que les disciples de Jésus deviennent un, comme Jésus-Christ est un avec le Père et que le Père est un avec le Fils, et que Jésus-Christ est un avec les disciples et les disciples d'être un avec le Fils, Jésus. Donc c'est transgénérationnel, cette affaire de relation père-fils spirituelle. Ce qui signifie, bien aimé dans le Seigneur, par rapport à la relation, il est important de découvrir sa lignée spirituelle. Tu dois savoir qui est ton père spirituel. Tu dois savoir ça. Et ton père spirituel, qui est son père spirituel? Là, tu peux retracer. Tu peux aller plus haut, plus haut. Et là, tu vas découvrir que l'onction que tu portes, ça vient de loin. Et maintenant, il faut le capter et le saisir dans sa propre vie. Alors, la relation se fait par imitation. L'action. Et on voit que dû au fait que Jésus a dit qu'il agit comme le Père, il a eu des problèmes parce que les Juifs ont été offusqués que Jésus-Christ était en train d'opérer des miracles. Par exemple, lorsqu'on lit à partir du verset 1er pour une meilleure compréhension, du verset 1er jusqu'au verset 16, qui nous parle un petit peu
de la guérison, des miracles a été fait à la piscine de Bethesda, le paralytique, parce que c'était le jour du sabbat. Et pour les Juifs, le jour du sabbat, on ne peut pas faire d'activité quelconque. On ne peut pas guérir les malades. On ne peut pas toucher qui que ce soit. Il fallait attendre un autre jour pour guérir. Mais Jésus-Christ étant le maître du sabbat, il a outrepassé les dogmes religieux qui ont été mis en place afin que la compassion ne prenne pas place. Parce que lorsque on est religieux, en fait, on n'a pas d'émotion. C'est ça le problème qu'il y a dans l'église. C'est que il y a un problème de l'esprit de religion qui empêche qu'on puisse faire les choses en bonne et due forme. Et le verset 19, on nous montre ici la dépendance de Jésus-Christ au Père. Ça veut dire par là quoi? Dans le principe de la relation, il y a le principe de la dépendance, plutôt je dirais l'interdépendance. Ça veut dire que pour que le Fils puisse faire quelque chose sur la terre, il a besoin du Père. Il a besoin de la relation avec le Père afin qu'il puisse lui montrer, afin qu'il puisse donner les stratégies qu'il faut afin d'avoir la victoire sur la terre. Parce que le Père a la victoire dans les cieux. Maintenant, il faut que le Fils ait la victoire ici sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, dans la relation, il y a la relation d'imitation. Il y a la relation d'interdépendance avec le Père. Quand il dit ici, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait ce qu'il doit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Là, c'est l'art de l'imitation. L'art de l'imitation. Alors, c'est très important de comprendre cette chose par rapport à la relation père-fils spirituelle et ses réalités. Alors, il faut comprendre que lorsqu'on est interdépendant, lorsqu'on est dépendant totalement du Père, lorsqu'on est dépendant totalement de Jésus-Christ, nous aurons la victoire dans chaque situation. Maintenant, quand il y a des défaites qui se manifestent dans la vie de fils, une des raisons pour lesquelles il y a des échecs dans la vie des fils, c'est parce que les fils se sont déconnectés du cep qu'est Jésus. Jésus-Christ, il dit que je suis le vrai cep et vous êtes le sarment. Donc le sarment, en fait, c'est le fruit qui se trouve en Jésus. Le fait d'engendrer plusieurs frères. Le fait d'engendrer les co-héritiers en Christ. Et les héritiers de Dieu le Père. Et le Père est le vigneron. Donc c'est le Père qui nous a envoyé Jésus. Jean 3,16 dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ici c'est déjà un sacrifice que Jésus-Christ a dû consentir par son obéissance de son disciple-là auprès de son Père. Ce qui veut dire dans la relation père-fils spirituelle,
il y a aussi la notion du discipolat. J'en ai déjà parlé il y a quelques mois sur le discipolat et ses réalités. Je vous laisse aller revoir les messages. Et je vous signale déjà que l'année prochaine, on va revisiter cette thématique du discipolat. On va revisiter ça afin qu'on puisse comprendre c'est quoi être un disciple véritable. Regardez. Le verset 20 qui dit « Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que nous ayons l'étonnement. » Donc ça veut dire par là quoi? Dans la relation père-fils spirituelle, il y a l'amour. Ça veut dire par là quoi? On ne mendie pas l'amour entre père et fils spirituel. On sait qu'il y a l'amour entre le père et le fils. S'il n'y avait pas d'amour entre le père et le fils, alors il n'y aurait pas eu de conversation. Il n'aurait pas eu une intimité. Naturellement, en tant qu'individu, on n'a pas besoin des signes pour savoir que Jésus-Christ nous aime. Mais nous savons par la foi que Jésus-Christ nous aime. Pourquoi? Parce qu'on a une relation avec le Père Céleste par le Saint-Esprit. On a une relation avec lui. Et cela est très, très, très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, l'amour fait partie aussi de la relation père-fils spirituel. Est-ce que vous comprenez? La relation. C'est très important d'avoir la relation. S'il n'y a pas de relation, c'est mort. Parce que l'amour, c'est le centre. C'est le fondement de la vie chrétienne, c'est l'amour. Et l'amour est sacrificiel. Au verset 20, il dit, à cause de l'amour du Père auprès du Fils, en fait, lorsqu'on aime, on veut montrer le secret. C'est-à-dire, par là, on va aller en profondeur. On faut montrer des choses qui vont permettre que le Fils soit équipé. Le but de montrer les secrets, c'est pour que les autres soient dans l'étonnement. Alors, la relation. La relation. La relation. La relation. Pour le moment, je vais m'arrêter ici. Je ne vais pas être très très long dans le message. Là, ce sera juste une exhortation dans le but de placer un peu le fondement sur la relation. Maintenant, comment entretenir cette relation père-fils spirituel? Comment on fait ça? Premièrement, c'est en priant pour son père spirituel. Tu es fils spirituel de ton père spirituel. Prie pour ton père spirituel. Prie le Seigneur afin que Dieu puisse parler de toi auprès de ton père spirituel. Prie pour lui afin que Dieu l'utilise encore puissamment dans la parole.
Prie pour ton père spirituel afin qu'il soit protégé de dangers, qu'il soit protégé des attaques de l'ennemi sur sa santé. Il faut prier pour son père spirituel. Et pour le père spirituel, il faut prier pour le fils spirituel. Parce que le père spirituel reçoit les informations concernant son fils spirituel. Le fils spirituel peut être tout près de lui, comme le fils spirituel peut être de loin. Et pour que cette relation soit solide, il faut trouver un moyen d'entretenir la relation avec le Père. Comment? En le contactant, ça c'est la deuxième chose. Prendre de ses nouvelles. Comment il va? Comment il se porte? Donc non seulement savoir comment il va et comment il se porte, troisièmement, en lui posant des questions par rapport à des choses qui pourraient améliorer la relation. Quand je dis de poser les questions, des questions de manière doctrinale, théologique, par rapport au ministère, par rapport à l'appel, par rapport au prophétique, pose les questions afin qu'il soit perfectionné. Comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 4, le verset 12. Pour le verset 11, il nous explique que tu peux, l'établissement du ministère de Christ. Quand on parle du ministère de Christ, c'est le ministère de la parole. Du ministère de l'apôtre jusqu'au ministère du docteur. Et le verset 12, il nous explique que le but de cela, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Est-ce que quelqu'un me comprend jusqu'ici? C'est très important ce que je suis en train de dire ici. Si on ne comprend pas ça, ça ne sert strictement à rien d'aller plus loin. Il faut poser des questions à son père. C'est-à-dire, si vous avez un problème, va voir ton père spirituel. Problème spirituel, va le voir. Tu parles avec le pasteur. Peut-être que le père spirituel, il est peut-être occupé à quelque chose. Mais le père spirituel peut t'envoyer auprès d'un pasteur assistant qui porte l'esprit de son père et qui va te conseiller selon l'esprit du père, pas selon l'esprit du fils. Parce que le fils est porteur de l'esprit de son père. Le fils est porteur de l'ADN de son père. Le fils a dans son sang des informations génétiques de son père. Le fils a certains traits physionomiques comme son père. Ça peut être son visage, ça peut être le nez seulement, mais le reste c'est peut-être comme la maman. C'est peut-être au niveau de sa voix qui est comme le père. Ça veut dire par là que lorsque maintenant le fils est en train de prêcher, on a l'impression d'entendre le père en train de prêcher au travers du fils. Et ces choses peuvent se faire par la gestuelle, par le vocabulaire qui est utilisé pour impacter la vie de quelqu'un au travers une bonne homilétique, une bonne herméneutique, une bonne exégèse dans laquelle on va manifester les mêmes impressions comme le Père afin qu'on puisse voir le Père dans le Fils. Voyez le but d'être accroché au Père spirituel. C'est pour ça, le prochain message, je vais toujours continuer avec le même texte. Là, il raconte d'autres thématiques par rapport à cela.
C'est très, 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 très important. Il y a encore une autre chose qu'il faut comprendre avant que je clôture le message par rapport à la relation. Une relation sonore. Honoré, on peut dire, ça se respecte. Ça veut dire par là quoi? Il faut respecter. Par exemple, les fils spirituels doivent respecter leur père spirituel. Même s'il y a des réalités qui veulent faire en sorte que le fils veut se rebeller vis-à-vis de son père spirituel. Il est vrai, étant prédicateur, vous devez savoir ceci. Je ne suis pas le propriétaire de l'onction que je porte sur ma vie. Il y a quelqu'un d'autre qui l'a porté sur moi, qui l'a porté. Ce qui veut dire que nous sommes tous porteurs d'une onction supérieure qui nous permet de fonctionner à notre niveau. Il arrive lorsque, par exemple, le père spirituel est en train de monter dans une autre dimension. Maintenant, pour les fils, il faut que les fils puissent augmenter aussi de dimension spirituelle afin qu'il n'y ait pas un très grand écart spirituellement entre le père spirituel et le fils spirituel. C'est-à-dire que par là, il faut que l'écart soit moindre afin qu'il n'y ait pas de gros décalage. Maintenant, imaginez s'il y a un grand décalage. Lorsque le père spirituel va prêcher la parole, il sera très compliqué pour prêcher l'évangile. Et pour le fils, il sera déphasé. Raison pour laquelle le fils doit tout faire pour prier afin que l'esprit d'illumination de la parole de Dieu soit accordé. Il y a des choses qui ne peuvent pas se comprendre intellectuellement, mais il faut le comprendre spirituellement. Alors, l'honneur, verset 23, mais pour compléter, ce sera 22 et 23. Et puis je m'arrête ici. Il dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Écoutez-moi bien. Lorsqu'un Père spirituel envoie son Fils spirituel le représenter dans une ville, dans un pays ou dans une église ou dans un ministère où le Père était censé être, mais que le Fils est en train de le représenter. Et si dans cette église-là, on n'honore pas le Fils, c'est comme si on n'honorait pas le Père qui a envoyé le Fils pour le représenter dans l'assemblée locale ou dans une église. Là où est-ce que le Fils a été envoyé. Ce qui signifie, imaginons que frère Trésor Kibanda est père spirituel. Il est père spirituel et il a des fils spirituels qui le suivent, qui ont une relation avec lui, que ce soit au travers cette chaîne YouTube ou sur TikTok, peu importe la plateforme, et que moi j'envoie nom d'emprunt Claudio, nom d'emprunt. J'envoie Claudio me représenter
par exemple, à l'église l'Armée du Salut de Cleveland, Tennessee, aux États-Unis. Et dans cette église-là, à Cleveland, Tennessee, de l'Armée du Salut, ils doivent accueillir mon fils spirituel comme si il me recevait moi. Ça veut dire par là quoi? L'offrande du prophète qu'on donne souvent vers la fin du passage de l'invité, eh ben, cette personne reçoit cet honorarium. Maintenant, le fils doit savoir, il demande au père spirituel, par exemple, Trésor Kibada, qui est le père spirituel. Il reçoit l'appel de son fils spirituel qui s'appelle Claudio. Et le fils Claudio, il dit à son père, Trésor Kibanda, papa, dans cette église, on m'a donné l'offrande du prophète de autant de montants. Qu'est-ce que je fais? Et là, le père va donner les instructions au fils ce qu'il peut faire. Soit le fils consomme l'offrande du prophète, ou soit il le garde pour semer auprès de son père spirituel qu'il a envoyé afin qu'il confère la bénédiction, afin qu'il impacte encore une autre dimension, une autre impactation et affectation sur son ministère de la parole, afin que ça ait de l'impact dans la vie de quelqu'un. Donc, ça veut dire par là quoi? Que dans la relation père-fils spirituelle, il y a des principes spirituels dans lesquels on ne peut pas blaguer. Raison pour laquelle nous devons faire attention par rapport à notre relation entre père et fils spirituel. Parce que je ne suis pas encore attardé sur père, fils spirituel et ses réalités. Là, je suis en train de vous parler de la relation particulièrement. Je vous parle de la relation. Parce que si un fils n'a pas une bonne relation avec son père spirituel, le fils spirituel va avoir tout le temps des problèmes. Il va y avoir des limitations, il va y avoir des attaques. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu une bonne intimité avec le Père. Ça veut dire que lorsque on part vers son Père spirituel, il y a une attitude. L'attitude, c'est quoi? C'est le respect, l'honneur. Je ne peux pas me présenter auprès de mon père spirituel ou n'importe quel père. Surtout, je parle de mon père spirituel auprès de lui, et puis avoir une mauvaise attitude, une mauvaise posture devant lui. Je viens, je le salue comme si je suis en train de l'idolâtrer. Non! La relation père-fils spirituelle n'est pas une relation d'idolâtrie, mais c'est une relation d'honneur et de respect. Il y a certains endroits où, dans certaines cultures, par exemple au Nigeria, par exemple pour les femmes qui sont de la tribu de Yoruba ou Yoruba, vous savez comment les femmes se serrent leur mari? En fléchissant les genoux devant leur mari, parce qu'ils considèrent leur mari comme leur Seigneur. Et c'est comme ça que Abraham était considéré devant Sarah, sa femme. Sa femme disait à Abraham, Sarah a dit à Abraham, mon Seigneur, my Lord en anglais. Donc ça veut dire par là quoi? Qu'il y a un respect, il y a l'honneur. Ça dit par là, bien-aimé au Seigneur, dans la relation père-fils spirituelle, il y a l'honneur, il y a le respect. Alors, comprenons cela, qu'un fils spirituel doit respecter, doit honorer son père. Il peut arriver des saisons
où Dieu va vous éprouver par rapport à la relation que tu as avec ton Père spirituel. Là, je parle au Fils spirituel. Dieu va éprouver ça. Il va arriver où ton Père spirituel, pendant une saison, il sera plus dur avec toi. Tu auras l'impression, oh non, mon Père ne m'aime pas. Oh non, mon Père, il ne m'appelle même pas. Mon Père ceci, mon Père cela. Mon bien-aimé, l'amour n'est pas une question de démonstration, mais l'amour d'un Père spirituel envers son Fils, c'est une question de révélation. C'est une question de savoir, on le sait dans son esprit, que mon Père spirituel m'aime. Il ne faut pas dire, oh non, mon Père spirituel ne m'aime pas. Ton Père spirituel, il t'aime même s'il ne t'appelle pas. Par exemple, tu commentes par exemple un post de ton Père spirituel sur Facebook et pour te dire qu'il t'aime, il met juste un pouce, ou il met un cœur, ou il met l'émoticône de prendre soin, to care, ou il t'écrit quelque chose. Alors, il est important d'avoir cette relation avec son Père. C'est important. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur la relation. Parce que c'est la problématique qu'il y a aujourd'hui dans les églises. C'est problématique de la relation. C'est pourquoi il faut que l'église soit affermie dans ces choses. C'est pourquoi il faut chaque année que les pères spirituels puissent prêcher sur cette thématique. Il faut qu'on revisite chaque année afin de voir à quel niveau les fidèles des églises se trouvent. C'est très important qu'on revisite. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je clôture pour de bon. Entretenez une bonne relation avec votre Père spirituel. Cher fils, entretenez ça. C'est vrai, ce ne sera pas facile. Mais avec Dieu, c'est possible. N'oubliez pas les éléments qui contiennent la relation avec son Père spirituel. C'est très important. Que le Seigneur nous aide à bien entretenir la relation qu'on a avec nos parents spirituels. Soyez bénis au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole qui nous a fait beaucoup du bien. Sanctifie-la, purifie-la, afin qu'elle nous fasse beaucoup du bien. Je prie, Seigneur, que tu nous aides à comprendre que la relation avec son Père spirituel est très, très, très capitale, est très importante pour une réussite, pour l'expansion du ministère du Fils, afin de demeurer dans le Père. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, pour l'action. Je prie, Seigneur, pour l'amour. Je prie pour l'honneur. Je prie, ô Dieu, pour tous les éléments que nous avons parlé dans ce message. Aide mon frère, aide ma soeur à comprendre que nous sommes des enfants de Dieu qui sommes appelés à avoir une relation avec le Père spirituel que Dieu a envoyé pour nos vies, nos destinées,
pour notre devenir. Parce que Seigneur, tu as placé dans le cœur de nos pères spirituels le plan, le blueprint pour notre vie, afin que notre vie puisse porter du fruit. Seigneur, je te rends grâce, je te loue, parce que je sais que ce message a éclairé quelqu'un, a éclairé une opinion publique, pour ta seule et unique gloire, au nom de Jésus. Je sens que je dois faire cette prière pour un fils ou un membre d'une église qui a été blessé avec sa relation avec son père spirituel. Tu as été blessé par la réprimande, tu as été blessé d'une manière quelconque. Je vais prier pour toi. Dieu de grâce, je prie pour ceux qui sont fils et filles spirituels de leur père, mais avec la chair qui peut nous prendre au galop, des pics sont lancés et des blessures intérieures sont occasionnées. Dieu de grâce, je prie pour la guérison de l'âme, de la vie de quelqu'un qui a été blessé dans son parcours avec son père spirituel. Seigneur, guéris-les et donne-les la force de restaurer la relation si cela est possible. Mais Seigneur, si cela n'est pas possible, Seigneur, dirige ces personnes vers un nouveau père spirituel, auprès d'un père qui pourra l'adopter spirituellement, afin de faire d'eux le père spirituel. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu places un frère ou une sœur dans la bergerie qu'il faut afin d'être nourri fidèlement au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci Seigneur pour cette guérison que tu fais. Merci de positionner les fils et les filles dans la bergerie qu'il faut, afin d'être soumis auprès d'un père qui leur donnera de la nourriture, qui leur fera beaucoup de bien. Au nom de Jésus. Je prie que parmi les fils qu'il n'ait pas l'éparpillement dans la doctrine, dans les messages qu'il peut écouter. Au nom de Jésus. Amène un équilibre dans la vie de quelqu'un ici par rapport à la relation. Et là où est-ce que je sens dans mon cœur, là où est-ce qu'il y avait de l'idolâtrie des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu, que l'idolâtrie soit détruite et chassée des cœurs au nom de Jésus. Je prie que l'honneur, le respect soit donné de tout son cœur, sans franchir la frontière de l'idolâtrie au nom de Jésus-Christ. Épargne-nous. Épargne-moi aussi ton serviteur de l'idolâtrie auprès aussi de mon Père spirituel. Au nom de Jésus, épargne ton Église de l'idolâtrie des hommes de Dieu.
Je refuse l'idolâtrie dans l'Église. Je prie que l'honneur se fasse et que là où est-ce que les fils et les filles sont flattés, là où est-ce qu'il y a un engouement qui peut amener vers l'idolâtrie, tue cet engouement et amène la manifestation de l'honneur comme toi, Seigneur, tu veux, et pas comme les hommes veulent. Au nom de Jésus-Christ, aide-nous à honorer les hommes de Dieu correctement, en bonne et due forme. Au nom de Jésus-Christ, sans idolâtrer qui que ce soit. Au nom de Jésus, louange, honneur et majesté te reviennent. Au nom de Jésus, amen. Béni, mon Seigneur, soyez bénis pour ce message. Et au prochain, je vais vous parler des types de pères. Les types de pères. Et dans cette thématique-là, on va définir qu'est-ce qu'un père, savoir qui libère la bénédiction. Est-ce que c'est le fils ou le père? Ça, je vous laisse déjà réfléchir sur la question. Qui libère la bénédiction? L'inférieur ou le supérieur? Ça, c'est une question à réfléchir. Je vous laisse réfléchir par rapport à ça. Essayez déjà un peu de réfléchir sur les types de pères qui existent. Et vous allez comprendre quelque chose de merveilleux. On va aller dans le domaine naturel et dans le domaine spirituel. On va aller dans ces deux catégories et vous allez voir que ces choses-là sont très importantes à distinguer par rapport à ça. Amen. Rhéma Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis de la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Au nom de Jésus. Amen.